dimanche 15 décembre 2019. Vous êtes bien sur Chérifla Télévision, disponible sur tous les décodeurs. Merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale dont voici les titres. Après l'étape de Caille, la délégation de la Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé s'est rendue dans le cercle de Bafoulabé. L'objectif était d'informer et sensibiliser les acteurs locaux et régionaux sur les dangers liés aux feux de brousse. La section SEC-Banque du Syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce a tenu les assises de son tout premier congrès consultatif. Un bureau de 33 membres a été mis en place à cette occasion avec à sa tête M. Amadounba. Plus de détails dans cette édition. Encore une fois de plus, bonsoir et merci de nous réitérer votre confiance. Je vous l'annonçais dans les titres, après l'étape de Caille qui a consisté à informer et sensibiliser les acteurs locaux et régionaux sur les dangers liés aux feux de brousse, la délégation de la Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé, conduite par les responsables de la direction régionale des eaux et forêts de Caille, a procédé au même exercice dans le cercle de Bafoulabé le lundi 9 décembre 2019. La cérémonie, qui était présidée par le deuxième adjoint au préfet du cercle de Bafoulabé, a été sanctionnée par plusieurs recommandations. Nos envoyés spéciaux, Amadou Diallo, nous on connaît. Les feux de brousse provoquent chaque année la perte de milliers d'hectares de forêt dans la région de Caille. Aussi, selon les statistiques du système d'information forestier, les cercles de Bafoulabé, Kita et Kenyeba sont les plus touchés par les feux de brousse. Ainsi, le but de cet atelier d'information et de sensibilisation sur les pratiques de mise à feu précoce est de recenser toutes les pratiques traditionnelles et modernes qui concernent la lutte contre les feux de brousse. Les feux de brousse constituent aujourd'hui un des fléaux, les premiers d'ailleurs, sur les forêts. Donc c'est pour cela que la direction régionale des eaux et forêts, en partenariat avec la Société de gestion forestière, a jugé nécessaire d'organiser ces ateliers pour toucher l'ensemble des acteurs de la lutte contre les feux de brousse, les rappeler leur rôle, leurs responsabilités, et aussi à la population pour leur dire que vraiment ça suffit. Les feux constituent un danger pour nous. Les travaux de cet atelier de formation qui ont porté sur un seul module ont permis de faire la typologie et les sources des feux de brousse et d'établir les statistiques de cette pratique dans le cercle de Bafoulabé. Les responsables de la direction régionale des eaux et forêts de Caille se sont réjouis de la pertinence des propos des uns et des autres au cours du débat. Les participants ont beaucoup participé, ils ont décrié beaucoup de pratiques avec des questions très pointues et avec des réponses claires. Et même, il y a des participants qui ont proposé des feuilles de route pour pallier vraiment à la recrudescence des feux de brousse. Président la cérémonie d'ouverture, le deuxième adjoint au préfet du cercle de Bafoulabé, dans son discours, a déploré la perte de milliers d'hectares de notre forêt due aux feux de brousse. Il a invité les initiateurs à pérenniser ce genre d'action sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement est déterminé à éradiquer complètement ces feux de brousse qui envahissent, qui détruisent les forêts pratiquement chaque année. Chaque année, les superficies perdues par rapport à ces feux de brousse sont incommensurables et sont inestimables aussi. Donc de ce fait, vraiment c'est une société qui est là pour aider la direction régionale des eaux et forêts dans le cadre de la lutte contre ces feux de brousse. Et moi, en tant que autorité administrative, représentant du préfet à cette rencontre, je ne fais que les remercier, les encourager, les exhorter à multiplier encore plus d'organisations. Cet atelier de formation a été sanctionné par plusieurs recommandations. Il s'agit, entre autres, d'exiger la présence de l'agent forestier sur le terrain pendant toute l'année, augmenter les amendes de transactions, informer et sensibiliser la population sur les pratiques de mise à feu précoce au niveau des communes et des villages.
L'actualité nationale sur un autre plan, l'insertion socio-professionnelle des jeunes arabisans figure en bonne place parmi les préoccupations du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. 25 cadres arabophones viennent de bénéficier des bourses de formation et insertion à travers une initiative salvatrice entre l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJUMAN et l'Institut français de Bamako. La cérémonie de lancement a eu lieu jeudi dernier au Carrefour des jeunes, en présence d'un parterre d'invités au nombre desquels les heureux bénéficiaires ainsi que les responsables des 3 structures concernées. Le secrétaire à l'emploi et à la formation professionnelle de l'UJUMAN a exprimé toute sa satisfaction quant à l'aboutissement de ce projet qui milite beaucoup en faveur des jeunes diplômés en milieu arabophone. Il est au micro d'Ibrahim Koulibaly. Ce soir, pour le lancement de la formation des cadres arabophones en français, alors l'UJUMAN, par ce combat pour les arabophones, a l'initiative d'approcher, dans le cadre de son partenariat avec l'ANPE, demander la formation pour ses membres, les cadres arabophones qui ont fait leurs études en arabe. Ils sont doués dans ils ont beaucoup de compétences dans des filières différentes, mais leur problème est seulement l'ancrage au niveau de la langue, puisque la langue de formation est en arabe, et au Mali, la langue officielle c'est le français. Donc il faudra une adéquation réelle, n'est-ce pas, entre leurs compétences en eux, n'est-ce pas, et la langue officielle du Mali. Donc d'où l'objet de cette formation, alors qui doit commencer normalement pour une période de 40 heures, mais des cycles renouvelables. Après cette première 40 heures-là, ils vont à un autre niveau, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment doués et prêts à compétir avec les francophones pour les examens et les concours. C'est ça l'objectif principal de ce lancement. Nous sommes vraiment contents et vraiment très fiers. Nous remercions le grand Dieu pour nous avoir donné cette opportunité. Et ensuite, nous remercions vraiment l'ANPE à travers son directeur, le ministère de l'Emploi, à travers le ministre lui-même, pour les efforts qu'ils ont mis en place pour aider les juments dans ce combat pour l'employabilité. Très sincèrement, nos très forts remerciements à M. Drissa Guéno, le Ségal du ministère de l'Emploi, en réalité. Et toutes les structures vraiment de l'emploi sont en train d'accompagner le jugement parce qu'ils ont compris le combat de logement qui est un combat régalien, n'est-ce pas, pour favoriser les démunis, n'est-ce pas, en phase de quoi il peut subvenir, n'est-ce pas, aux besoins quotidiens. Voilà, cela passe par la formation, cela passe par l'employabilité, cela passe par beaucoup de l'entrepreneuriat et ainsi de suite. Parlons renforcement des capacités toujours, ouverture d'une formation de 5 jours en matière d'audiovisuel dans les locaux du département technique de Chérifla Télévision ce vendredi, en présence du secrétaire général de la commission de gestion de Chérifla Télévision et de la radio La Voix des Citoyens. La formation vise à accroître les connaissances et les compétences des techniciens sur les équipements de réalisation et de diffusion. Samaïra Sanogo. Cette formation de 5 jours qui s'étendra du 13 au 17 décembre 2019 à l'intention des techniciens supérieurs de Chérifla TV est une belle initiative de la commission de gestion de la dite structure. L'objectif vise à renforcer la capacité des agents dans l'audiovisuel après l'installation des nouveaux équipements par un technicien français lundi dernier. Les modules sont axés sur les différents processus de la réalisation et de la diffusion. La formation est basée sur l'initiation au NewTech TC1. Aujourd'hui, nous avons globalement vu ensemble de quoi est capable l'outil de travail, qui est naturellement un outil de travail pour réalisateur. D'accord ? Et globalement, on a vu ensemble à quoi sert cet outil-là et quels sont les avantages et les options que le TC1 nous offre comparé à d'autres versions de nous. Les participants ont salué l'initiative à sa juste valeur, estimant que seule la formation continue permet à une entreprise de maintenir le cap dans ce monde très compétitif. Nous sommes en tout cas d'un esprit très ouvert pour cette formation, pour renforcer davantage les capacités des uns et des autres. En tout cas, cette formation va donner un élan au niveau de la réalisation et au niveau du post-prod.
Mes impressions sont très bonnes. L'initiative est à saluer. C'est pourquoi aujourd'hui, mes mots sont des mots de remerciement à l'endroit de la hiérarchie, à savoir la commission de gestion de Cherifla TV, la voix de Radio La Voix du Citoyen, qui a pris cette initiative à notre endroit en vue de renforcer la capacité de nos agents dans leurs domaines respectifs. Donc cette formation est une formation de 5 jours, donc, qui est aussi une suite logique de l'installation des équipements dont nous avons eu ces derniers temps dans les locaux du département technique. Après l'installation des équipements techniques, nous avons vu qu'il était plus qu'important de passer à la formation, non seulement pour une mise à niveau de nos agents, mais aussi pour le plus grand bonheur de nos téléspectateurs. Compte tenu de l'importance que revêt la formation, les premiers responsables de l'entreprise ont honoré de leur présence à l'ouverture. Ils ont saisi l'occasion pour faire un suivi des travaux et formuler des recommandations. Avec un sentiment de satisfaction, en tant que les responsables des ressources humaines, ma préoccupation elle est surtout la formation du personnel de l'entreprise. On s'est procuré des caméras robots de dernière génération. Cela nécessite une formation pour sa bonne utilisation. Les utilisateurs concernés dans ce cadre sont les réalisateurs et les diffuseurs. La formation s'étendra du 13 au 18. C'est-à-dire la formation a pour objet de renforcer les capacités de l'équipe technique afin que le fonds que nous venons d'injecter à ces équipements-là ne puisse pas être gratuit, afin que ces équipements-là puissent nous servir pour toujours. C'est l'objet essentiel de la présente formation. Ce que je voudrais ajouter, c'est de demander à l'équipe de redoubler d'efforts afin de donner satisfaction à l'issue de cette formation, d'abord à notre guide, à Seydi Cherif Ousmane Hamdane Aïdara, qui est le promoteur de la chaîne de télévision, à la Fédération Ansardine Internationale, à nos partenaires qui ne cessent vraiment de nous renouveler leur confiance, mais aussi et surtout à nos téléspectateurs. Notons qu'à la fin de la formation, les participants seront mieux outillés pour le plus grand bonheur des téléspectateurs de la chaîne Cherifla TV. Je vous l'annonçais également dans les titres, la section SEC Banque du Syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce a tenu les assises de son tout premier congrès consultatif. Occasion de mettre en place un bureau de 33 membres avec à sa tête M. Amadoun Ba. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la matinée de ce samedi 14 décembre 2019 à la Maison des Aînés de Bamako sous le regard vigilant des anciens membres du SINABEF. Le récit avec Kafouné Bachili. Ce congrès de la section SEC Banque du Syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce, qui en est à sa première, fait partie des recommandations issues du dernier congrès statutaire du SINABEF, conformément au statut de l'UNTM. C'est la recommandation du congrès du SINABEF du 28 et 29 novembre 2018. Dans cette recommandation, il est prévu qu'on crée les sections. Nous avons déjà créé la première section en août, c'est la section de microfinance. C'était fait à Kafou. Aujourd'hui, nous sommes là pour la mise en place de la deuxième section, la section des banques. Ensuite suivra la section des microfinances et la section des commerces. La section des assurances, pardon, et la section des commerces qui va suivre. Le syndicalisme, il y a une sorte de pyramide. Au sommet, il y a la centrale syndicale. Après les centrales, ce sont les syndicats nationaux et les unions régionales. Après les unions régionales et les syndicats nationaux, il y a ce qu'on appelle les sections. Après les sections, il y a les sous-sections. Chez nous, par exemple, il n'y a pas de sous-sections. Après les sous-sections, il y a les comités. Et les comités, ce sont eux qui constituent les bases même du syndicalisme. Donc nous sommes en train de respecter cette pyramide conformément au statut et règlement de l'INTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, notre centrale syndicale. Nous sommes en train de mettre aujourd'hui en place les sections.
Pour mieux coordonner les activités de la section banque, la commission d'investiture, présidée par Abdoulaye Keïta, a proposé un nouveau bureau consensuel de 33 membres avec à sa tête M. Amadoune Ba. Un bureau validé et mis en place par les congressistes. J'en suis heureux et c'est historique. Mais mes remerciements vont à nos anciens camarades. Le camarade Agueu Bouari, qui a impulsé cette dynamique, qui nous a légué quelque chose pour le moment d'extraordinaire. Et c'est ça qui nous anime, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes solidaires, nous sommes soudés. Donc je ne peux pas également finir sans remercier le camarade Yacouba Kati, le secrétaire général de l'INTEM, les autres secrétaires généraux de l'Union nationale des travailleurs du Mali, qui n'ont jamais ménagé d'efforts pour que nous ayons de l'avant. Au cours de cette assise, les membres du SINABEF se sont donné rendez-vous pour le jeudi prochain à la cérémonie inaugurale du nouveau siège du 10 syndicat. Voyons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images, une compilation de Sadio Sidibé. Niamey, la capitale nigérienne, a accueilli ce dimanche 15 décembre un sommet extraordinaire des dirigeants du G5 Sahel après l'offensive meurtrière lancée par des djihadistes contre une base de l'armée nigérienne à Inatest dans l'ouest du pays qui a coûté la vie à plus de 70 soldats nigérians. Le sommet extraordinaire a débuté à huis clos autour d'un ordre au jour resté confidentiel après le report de celui que le président français Emmanuel Macron avait prévu à Pau en France. Autour du président hôte Mahamadou Issoufou sont réunis ses homologues maliens, tchadiens, burkinabés et mauritaniens, et rien n'a filtré sur les sujets qui seront abordés par les 5 chefs d'État. L'actualité politique en Algérie, y a-t-il une volonté de mettre fin aux manifestations? C'est la question que se posent des associations et la presse. À Oran, plusieurs centaines de manifestants ont été arrêtés et intimidés dans les commissariats. Jeudi soir, puis vendredi, les forces de l'ordre ont interpellé des centaines de manifestants dans la deuxième plus grande ville du pays. Des hommes en civil, mais aussi des forces d'intervention et des hommes cagoulés sur des motos ont arrêté les personnes qui semblaient se rendre aux manifestations prévues pour protester contre l'élection présidentielle et demander un changement de système politique. C'est la première fois dans cette ville que les forces de l'ordre empêchent une manifestation de se dérouler le vendredi. Et cela a provoqué beaucoup d'émoi. Ce samedi, des rassemblements en solidarité avec les habitants de la ville ont eu lieu dans d'autres régions du pays. Jeudi et vendredi, des dizaines de manifestants ont été arrêtés dans les villes de Tlemcen. Au Soudan, l'ancien président Omar El-Béchir a été condamné à 2 ans de détention au centre correctionnel pour personnes âgées pour corruption, quelques mois après sa destitution par l'armée sous la pression de la rue. Omar El-Béchir, 75 ans, destitué le 15 avril après 30 ans de pouvoir, était jugé par un tribunal spécial depuis le mois d'août pour fonds perçus de l'Arabie saoudite. L'ancien président soudanais a finalement été condamné à 2 ans de détention ce 14 décembre 2019. Il sera placé dans un centre correctionnel pour personnes âgées, car selon la loi soudanaise, toute personne âgée de plus de 70 ans ne peut être détenue en prison. À l'extérieur du tribunal, plusieurs dizaines de partisans de l'ex-président ont manifesté leur mécontentement. Le juge a finalement prononcé la confiscation des fonds retrouvés au domicile d'Omar El-Béchir après son arrestation. L'actualité en République démocratique du Congo. Ces dernières semaines, les autorités congolaises se sont montrées optimistes sur la possibilité d'une fin prochaine de l'épidémie d'Ebola en décembre ou janvier.
Mais avec l'attaque contre les équipes de la riposte à Biakato dans la province de l'Ituri, la nuit du 27 au 28 novembre dernier, 34 cas ont été recensés ces 2 dernières semaines, dont 10 à Mabalako, au nord Kivu. Au regard de la situation, la coordination de la riposte ne se hasarde plus à des estimations. Jean-Jacques Mouyambé, le chef de la riposte, était pourtant sur le point de constater la fin de l'épidémie avant ces pics de nouveaux cas survenus après l'attaque de Biakato par des miliciens. Les autorités gouvernementales estiment que les inondations causées par les pluies qui tombent sans répit ont déjà touché 150 000 personnes, notamment dans les départements des plateaux centre du pays, la Cuvette et la Likwala au nord. Brazzaville, la capitale, n'est pas épargnée. La pluie qui est tombée dans la nuit de vendredi à samedi a renforcé les dégâts au quartier de la base de l'autre côté de l'aéroport, où les populations affectées appellent les autorités à l'aide. La principale avenue qui traverse le quartier La Base est méconnaissable. On n'y voit plus le bitume, mais seulement du sable entraîné par les eaux de pluie. Les automobilistes ne s'y aventurent plus. Et enfin, pour terminer, l'actualité hors du continent, le Liban a connu ce samedi 14 décembre la pire journée de violence entre des manifestants et les forces de l'ordre, et ce depuis le début du mouvement de contestation populaire le 17 octobre dernier, dirigé contre les dirigeants et la classe politique. Un bilan provisoire fourni par la défense civile et la Croix-Rouge fait état d'une centaine de personnes soignées ou hospitalisées. Les forces de sécurité affirment que 20 agents ont été blessés. Ce 15 décembre au matin, la tension reste palpable dans le centre de Beyrouth, qui ressemble à un champ de bataille. Les rues sont jonchées de pierres, de centaines de douilles, de bombes lacrymogènes, de panneaux de signalisation routière arrachés. Certaines bennes à ordures incendiées par les manifestants sont encore fumantes. Voilà qui met fin à ce 19h qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction de Chérif La Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, Mamadou Ben Chérif Soumano vous retrouvera pour la version Bamanakan de cette édition. Excellente soirée dominicale et à demain.